Bonjour, comment ça va? Bon, aujourd'hui, on va parler d'un backlog, évidemment, fallait que je m'y lance. Surtout après la vidéo de Battlefield 4, le mode campagne, je me suis enfin décidé de faire le pas et d'acheter Battlefield 6. J'ai à peu près 20 heures de gameplay sur ce jeu, pas forcément l'occasion de jouer tout le temps. Donc vous avez l'avis d'un gars qui joue de temps en temps, qui prend son temps pour jouer à ces jeux. Mais déjà, de ce que je peux vous dire, j'ai surkiffé le jeu. C'est quelque chose d'incroyable. Déjà, ça vient d'une volonté de pouvoir retoucher à du Battlefield récent. Le dernier en date, c'était 2042 avec la promo de ouf de moins 95% pour 2042. Je l'ai eu sur Steam à 3€, donc pour vous dire à quel point c'est énorme. Et surtout parce que DICE a écouté sa communauté, contrairement aux développeurs de Call of Duty. Donc pour là-dessus, on va dire, je préfère plus la communauté de DICE et ce que DICE veut faire avec son jeu. Et pour le coup, ça marche bien. Alors peut-être qu'on retrouve pas le même système de renouvellement de terrain avec ce que proposait Battlefield 1. Les cartes sont plutôt variées, je trouve, entre les villes new-yorkaises. J'ai plus les noms des cartes, mais en tout cas, je trouve que c'est assez varié là-dessus. Et même au niveau terrain, c'est quelque chose de bien, de sympa là-dessus. Ça vient depuis 2042, mais c'est les saisons qui apportent des nouvelles cartes, des nouveaux personnages, etc. Des nouveaux skins, mais ça reste dans la continuité de ça se veut serious business, pas comme Call of Duty qui propose toujours des skins, on va dire, de blaireaux. Et je pense que la douche froide de 2042 a un peu refroidi les personnes, en tout cas les développeurs de DICE, de retourner dans le côté, on va dire, on est un peu plus fantastique, etc. Non, là ils sont repartis dans de ce qui fait l'âge d'or de Battlefield, c'est rester serious business et proposer peut-être un gameplay peut-être moins réaliste, mais poser un gameplay solide avec un univers solide. Et pour le coup, c'est quelque chose qui marche, mais qu'est-ce que ça vaut in-game? Alors déjà, qu'on soit bien clair, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais il n'y a vraiment rien à changer en fait. Le gameplay de Battlefield est déjà propre en soi et je voyais mal comment le rendre plus accessible. Déjà, on a beaucoup de mouvements qui sont propres, on a la glissade qui était venue depuis Battlefield 5, il y a beaucoup d'accessibilité sur le mouvement et franchement, je trouve que le gameplay déjà était propre depuis Battlefield 5. En fait, ça a juste amélioré et je trouve même que c'est un peu plus dynamique, on va dire, dans Battlefield 6. Feeling des armes, je trouve qu'il y a moins de recul parce que ça se veut plus accessible. On axe moins sur le recul de l'arme, mais plutôt sur le punch que peut avoir l'arme, même si on en reparlera des problèmes qu'il y a vis-à-vis des serveurs. Donc on retrouve le gameplay qui a été modernisé et qu'on aime, et ça pour le coup, je peux remercier DICE là-dessus pour au moins, ils sont au moins bougé un peu le cul, contrairement à Call of Duty qui rend, alors beaucoup plus dynamique certes, mais qui propose toujours le même gameplay. Pour l'instant, je reste médisant là-dessus. Il y a très peu de microtransactions. Les seules microtransactions qu'on peut avoir pour l'instant, c'est juste le Battle Pass et à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais j'ai très peur uniquement de ce qui va être proposé. Donc à voir là-dessus. Je reste méfiant. Je dis pas qu'il n'y aura pas de microtransactions. Déjà le Battle Pass en témoigne de sa présence. Et j'avoue que pour le coup, je pense qu'ils auraient dû offrir le Battle Pass, le premier Battle Pass au prix fort qu'on a payé ce jeu. Donc ouais, c'est un peu à pas du gain. Non, au niveau du mode campagne, honnêtement, le mode campagne, ça va, c'est bien, c'est même très bien. Je trouve que ça fait un peu moins patriotique comme on pouvait avoir sur Battlefield 4. Ça se veut un peu plus réaliste et un peu plus cru sur les sujets abordés. C'est un peu plus mature dans son sens. Ça reste patriotique, je le sais bien, mais on sait pas réellement qui est le méchant. En gros, on suit des soldats américains qui se font canarder, attaqués par la Pax Armata. Pax Armata qui commence à venir de plus en plus au sein de chaque pays, qui commence à contrôler de plus en plus les terres, dont notamment la partie OTAN et la partie Afrique, plus Israël qu'autre chose. Et on a eu l'assaut en Amérique, c'est pour ça qu'on a des maps, des cartes dédiées à l'Amérique, aux States. Et la Pax Armata qui commence à prendre de l'ampleur et qui s'en prend bientôt aux États-Unis. Et nous, notre rôle, c'est d'empêcher ça et de trouver le noyau central, le cœur de cette Pax, et qui l'a créé et pourquoi. Ça m'a bien plu en termes de scénario. Alors je sais que ma carte graphique ne fait pas honneur au graphisme du jeu. Déjà, on va dire, ça tient vraiment bien la route, malgré le fait que ce soit une 3060 Ti. Pour le coup, je trouve que au moins ça équivaut. Pour preuve, c'est bien optimisé.
Par contre, il y a des choses à dire sur les serveurs. Alors, je sais qu'il y a l'énorme débat qu'il y a des applications, des éditeurs tiers, Ubisoft, EA, tout ça, contre Steam sur PC. Alors, pour moi, EA App est très nul en serveur. Pour l'instant, la question qui se pose, c'est est-ce que on laisse tout dépendant du serveur de Steam? Pour moi, oui. Pour les joueurs, oui. Pour EA, non. Steam impose lui-même ses propres réductions. Ça veut dire que si EA tente de dire non aux promotions que propose Steam, et bah Steam leur dit tout simplement bah ok, le jeu n'existe plus. Ils sont dépendants uniquement du prix que peut fixer EA et pas des mises à jour. Parce que Steam impose la tarification de, je crois, des 30%, il prélève 30% des gens qui installent directement via Steam. Quand on utilise l'EA App, bah EA touche 100% de ce qu'on met pour nos licences. Donc c'est un peu donnant, mais le problème, ça reste les serveurs. Ce qui fait que quand on est sur l'EA App, et pour l'instant ça l'est toujours, on est sur les serveurs d'EA et ça lag comme pas possible. Surtout le soir ou les heures où il y a beaucoup de personnes qui jouent, ça lag comme pas possible. Et quand je disais que le punch des armes c'était amoindri à cause des problèmes de serveur, bah c'est à ce moment là où je trouve que vraiment ça bug énormément. Donc oui, je trouve que c'est dommage et je vais pas rentrer dans le sujet de débat parce que il y a un sujet totalement énorme à traiter que peut-être que je verrai si je fais ou pas en vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de BF6? Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu comme d'habitude. Et en tout cas je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Nelly en solo. Ciao.